Bonsoir, mesdames et messieurs. François Olivier pour les Mostes à Montréal, en direct du cinéma L'Impérial, sur le tapis bleu pour la première du film Boris sans Béatrice, un film de Denis Côté et qui est également le film d'ouverture des Rendez-vous du cinéma québécois. On regarde un extrait de la bande-annonce du film et ensuite on revient ici sur le tapis bleu pour parler avec les artistes qui sont sur place ainsi que quelques membres de la distribution du film. Ma femme Béatrice a temporairement quitté son poste au gouvernement. Elle va pas bien. Elle vit des moments difficiles. On a arrêté de parler d'elle. Faut l'oublier. Les gens du coin respectent le malheur que vous traversez, M. Malinowski. Parce que ça commence à me gêner un peu de jamais recevoir de réponse claire à des questions qui me paraissent légitimes. Je peux entrer? C'est vrai que vous avez une bonne à la maison? Allô, Béatrice, c'est moi. C'est un peu gênant de te voir comme ça dans la rue, à t'époumoner contre le système. Je fais la promotion de la justice sociale, de l'égalité, de la fraternité. C'est l'histoire d'un homme qui, comme je disais, qui va avoir un dialogue intérieur de 90 minutes avec lui-même. Donc, autour de lui, il y a des gens qui sont réels ou qui sont fantômes, faut voir. Fait que c'est l'histoire de Boris Malinowski, un homme qui a tout réussi, qui est très riche, qui a une certaine arrogance, une certaine fierté, toujours bien habillé, qui a toujours le bon verbe à la bonne place. Et un jour, il va recevoir une énigme, une lettre qui va lui dire écoute, change des choses dans ta vie, regarde à l'intérieur de toi, et si tu réussis, tu vas récupérer ta femme. Tu peux m'expliquer un peu plus ton personnage dans le film? Béatrice, c'est une femme ministre au gouvernement fédéral. Son ministère, c'est les affaires intergouvernementales. Donc, c'est une femme qui a eu beaucoup de succès, qui a du succès. C'est un power woman. Elle est atteinte d'une maladie, en fait, d'une certaine dépression, mais je pense que Béatrice, en fait, n'est pas capable de voir son mari qui la quitte, qui la trompe. Puis je pense qu'elle se rend malade à cause de ça. Boris est un homme qui a réussi, un industriel, qui a de l'argent, qui aime le pouvoir, qui aime contrôler les choses, mais qui est vraiment à côté de lui-même, sans trop le savoir. Sur le plan des relations, c'est quelqu'un qui est pas doué pour la vie, je dirais. Il y a quelque chose d'un peu mort chez cet homme-là, en dépit de l'apparence du succès. Et le destin vient frapper à sa porte pour lui dire « Je te donne une chance de revenir à la vie ». Justine, en fait, c'est un peu un antipode de son père. Elle est très de gauche, revendicatrice, elle milite beaucoup pour des causes étudiantes. Et c'est pour cette raison-là, au début du film, qu'elle n'a pas une bonne relation avec son père du tout, ils s'entendent pas bien. Il représente pour elle tout ce qui la répugne, je dirais même. Et puis, éventuellement, au fil du film, ils vont se rapprocher. Mon rôle, c'est d'inviter les gens à venir venir prendre un bain de cinéma québécois. Il y a des classes de maîtres, il y a toutes sortes d'événements spéciaux, il y a des tables rondes. Tu fais partie aussi des classes de maîtres? Oui, d'une petite classe de maîtres, oui. Il y en a avec André Turpin aussi, avec François Letourneau. Évidemment, il y a des fêtes et des rassemblements presque tous les soirs à la Cinémathèque. Moi, tu reviens tout juste de Berlin, du grand festival des films de Berlin. Comment a été le film? Comment ça s'est passé? C'était ma quatrième fois à Berlin, fait que c'est sûr que je connaissais un petit peu le programme, le protocole, le tapis rouge, ça me stressait un peu moins. Belle première, une salle de 1600 places, la totale, applaudissements, présentation de l'équipe, le gros chic sur la scène. Fait que là, le film peut commencer, puis j'ai hâte de voir comment ça va toucher les gens, là. Ah, c'était magique, ça s'est super bien passé. On était tous ensemble. Denis était super content. Je veux dire, c'est vraiment une fleur de se faire inviter à un festival aussi prestigieux. Denis a tellement de talent et on était une équipe formidable. Ça a été formidable sur le tournage, pendant le tournage, et ça continue d'être formidable. Donc, c'est vraiment un gros cadeau. Pour un acteur, d'avoir un rôle important puis de porter un film avec un rôle principal comme ça et d'être sélectionné dans un des 3 plus grands festivals de cinéma au monde, en compétition officielle, c'est inespéré. Tu penses pas à ça quand tu le tournes. Peu importe ce qui arrive avec le film, que ça marche ou pas, il y a des cinéphiles qui en voient beaucoup et qui nous ont mis au même niveau que des grands cinéastes, que des grands acteurs. Et puis tu mets ça dans ta petite poche. Et puis pour les jours où tu doutes, et ces jours-là sont nombreux. Fait que tu le gardes là, pas trop loin. Venez nous voir et rapprochez-vous de votre cinéma. C'est notre ligne de com cette année et on y croit beaucoup. C'est un rendez-vous du cinéma québécois.
Donc vous pouvez venir nous voir à Montréal. Vous pouvez aussi venir nous voir sur les médias sociaux et sur vos différentes tablettes et autres, puisqu'on a un festival 4 écrans où on peut voir des films sur les différents écrans chez nous et sur Belle-Fibe. J'aime cette femme-là. Puis j'ai envie d'être aimé par elle. Ben, c'est du Denis Côté, c'est léché, les images sont magnifiques, tous les acteurs, sans exception, dans le film, ont fait de leur mieux, sont vraiment bons et ben, vous allez voir. La 34e édition des Rendez-vous du cinéma québécois aura lieu jusqu'au 27 février prochain. C'est un rendez-vous pour tous les cinéphiles. Plus de 330 films seront offerts, une centaine d'activités culturelles, des classes de maîtres, également des conférences seront données par des professionnels du milieu. Les Mostes sont fiers d'être partenaires des Rendez-vous du cinéma québécois et de Québec Cinéma et vous offrent 5 paires de laissez-passer doubles pour aller voir le film de votre choix durant le festival. Vous n'avez qu'à aller sur la page Facebook des Mostes à Montréal pour plus d'informations. Je vous souhaite bonne chance pour le concours et bon cinéma. En fait, ce que j'aime le plus du cinéma québécois, je vais te le dire honnêtement, j'aime Denis Côté.